Alors bonjour les membres de RC Mag. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le Dragon version 4 qui est une nouveauté qui m'a été remis par Stéphane Matteo ce week-end lors du warm-up du Grand Prix de Montpellier. Alors Stéphane Matteo qui s'occupe d'e-Model, qui est le distributeur des moteurs Alpha en France. Alors les moteurs Alpha, c'est toujours un plaisir de les présenter parce que la principale caractéristique c'est qu'ils bénéficient d'une très belle finition et surtout ils sont très faciles à démonter et à remonter. Alors, ils sont livrés dans une belle boîte avec un couvercle transparent, c'est assez vendeur dans un magasin je trouve. Ça change des boîtes habituelles en carton. Donc il y a un moment qu'ils ont cette présentation en forme de présentoir. Donc, vous pouvez voir le moteur qui est dans son écran en plastique. Le moteur, il est emballé, il est protégé par un film en plastique que nous allons défaire. Donc voilà, on voit bien marqué la version 4, alors qui est tout juste commercialisée. Je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup dans les magasins. Dans la boîte, on retrouve aussi une bougie de type, une bougie alpha de type P6, deux buses aluminium, supplémentaires. On retrouve une notice d'utilisation avec des conseils, l'éclaté pour les pièces détachées, une planche d'autocollant, et donc le moteur est protégé avec des embouts. On en trouve sur le vilebrequin, sur l'échappement aussi. Alors niveau finition, c'est un très beau moteur. On retrouve le carbu à double réglage de la reprise. Il y a aussi une protection sur le carburateur. Donc on a 3 buses qui sont livrées avec le moteur. Alors ce moteur, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. Donc ça, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc le bouchon à l'arrière, il faut une clé CHC de 2. C'est pas facile parce que là, pour faire la vidéo, j'ai les bras tendus. Je bénéficie pas d'un angle de vision qui est fantastique. C'est pas les conditions habituelles. Le bouchon, il vient tout seul. Alors bien sûr, il faut prendre la précaution de mettre le piston en haut, au point Moreau, pour éviter de casser le piston au démontage. Ce qu'on voit ici, sur le bouchon, il y a beaucoup d'huile. On voit qu'il est bien graissé d'origine. Et surtout ici, il y a l'usinage pour le piston, pour le passage du piston au point mort bas. Alors bien sûr, si vous le démontez quand le piston est en bas, vous risquez de le casser. Si vous forcez, c'est déjà arrivé. Les exemples sont nombreux. Généralement, les gens s'en vantent pas, mais c'est même arrivé récemment à de très bons pilotes qui me l'ont avoué. Donc le bouchon, bien sûr, anodisé noir avec une très belle finition. Et on retrouve le joint torique habituel pour l'étanchéité. Voilà, je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur. Donc par rapport à la version précédente, j'ai l'impression qu'il n'y a plus les masses d'équilibrage pour le vilebrequin. Bon, on va voir ça après. On va déjà démonter le carburateur. Pareil, donc les deux, sachet 2. Hop.
sur... Voilà. Ça force un peu. On peut voir ce carburateur. Il y a une embase en plastique, en nylon, pour l'isoler. Ouais, c'est une belle pièce. Ouais, c'est un carburateur tout alu. Hein. Tout alu avec bague isolante en plastique. Donc on voit ici la clavette est en alu, anodisé rouge, avec 2 joints toriques pour l'étanchéité. On va démonter la culasse. Alors pour le démontage de la culasse, on va utiliser une clé de 2,5. Alors on voit que c'est une culasse qui est rabaissée, il y a un puits, elle est allégée, c'est une belle pièce. Donc on trouve l'insert avec une encoche, un repère côté échappement. Alors comme je vous ai dit, hein, ça se démonte hyper facile, souvent c'est pas le cas. Je vous dis que des fois, pour démonter, quand je vous fais des présentations moteur, c'est pas si simple que ça. Donc on retrouve 2 joints cuivre. La chemise, normalement sur un alpha, ça se démonte tout seul. C'est toujours un plaisir. Donc on voit, c'est un moteur 3 transferts. On voit que les transferts latéraux sont retravaillés. Ça reste une chemise relativement simple. Allez, autre test. Est-ce que ça va se démonter? Le piston tout seul. Voilà, une merveille. Voilà, le piston. On retrouve 2 segments d'huile. Ça reste une pièce aussi qui est relativement simple. Et c'est un piston qui est moulé et usiné par la suite. Le vilebrequin. Un vilebrequin, un petit retour en arrière. Après le Dragon 3, si mes souvenirs sont bons, de toute façon vous retrouvez toutes les versions de Drago sont présentées sur RC Mag. Et je crois que sur la Dragon 3, ils avaient abandonné la petite pastille en métal qui est intégrée à la patte rouge habituelle sur les vilebrequins. On voit qu'elle est revenue. Je ne sais pas si on voit, de toute façon sur les photos, je vais vous faire une présentation complète sur RC Mag. Vous aurez les détails, vous aurez aussi les mesures. Et je crois aussi, si mes souvenirs sont bons, que sur le Dragon 3, il y avait des masses d'équilibrage. Là, on voit qu'il y a une virgule. Voilà. Et le carter. On voit que c'est bien gras. Voilà. Donc c'est un moteur qui est relativement simple, mais qui est vraiment, qui bénéficie d'une très belle finition. Donc voilà. Donc bien sûr, prochainement, toutes les photos en détail sur RC Mag. Et comme on a les photos, on comparera aux versions Dragon 2, Dragon 3. Voilà. A bientôt sur RC Mag. Merci.